Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un peu quelle sera la situation pour vous pour ce mois de juin avec, pour commencer, un petit message de l'oracle des fées. Du petit oracle des fées, oui c'est ça. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Hop. Vous avez la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Waouh. Alors là, on vous pousse à aller de l'avant. Hein. Dans une situation là, on vous pousse à aller de l'avant, on vous pousse aussi à avoir du courage pour pouvoir oser passer à l'action. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion de se dire, ok, maintenant j'y vais, je sens que c'est le bon moment, je sens que voilà, j'ai envie, alors on y va. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des nombres. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Vous avez la confiance. Là, c'est un travail qui va vous inviter à vous faire confiance et puis surtout à avoir confiance en la vie, à avoir un peu foi en votre destinée quelque part. Donc la confiance, c'est la clé finalement de votre mois de juin pour pouvoir réussir, si vous voulez, à passer à l'action, à oser. Alors ça peut parler d'engagement, ça peut parler d'une situation particulière, mais là on vous invite à oser. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de juin. D'accord, donc on vous parle ici d'une relation ou d'une rencontre que vous avez pu faire sur les réseaux. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez croisé mais avec qui vous discutez beaucoup sur les réseaux ou par téléphone. Là, il va peut-être falloir ici prendre votre courage à deux mains et oser peut-être inviter concrètement cette personne voilà, dans le côté concret, dans le côté réel. Ok ? Allez, on va voir quelle est la situation, votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de juin avec le tarot The Well of the Year. Ici pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de juin. Alors, en ce début de mois, quelle est la situation pour vous? Ouh, la 3 d'épée. La 7 d'épée. Bon, alors. Ok. Déjà, on voit que la situation pour vous au niveau relationnel et émotionnel, et je pense qu'on est vraiment dans le sentimental ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez souffert d'une relation où il y a eu des mensonges, où il y a eu une trahison, où il y a eu quelque chose qui n'a pas été clair. On voit que vous avez quitté une relation comme ça parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a eu énormément de déceptions. Alors, ça peut être soit une relation qui vous a marqué vraiment dans le passé, hein, et avec qui a laissé des traces en fait. Hein. On sent qu'émotionnellement, avec la 3 d'épée, c'est une blessure. Donc il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des craintes ici. Là, on vous invite peut-être pour ce mois de juin à tourner la page de ça, de vraiment faire le deuil de ça, et de réussir, si vous voulez, à vous relancer dans le fait de s'autoriser à rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, alors là, pour moi, si vous êtes en couple, il y a vraiment... dans la relation, il y a eu un moment donné un sentiment de trahison. Il y a eu un sentiment où vous n'avez pas été compris ou comprise, où il y a eu quelque chose qui vous a énormément blessé. Là, avec cette 8 de coupe, vous rentrez dans ce mois de juin avec l'envie de quitter cette situation-là. Alors, soit vous voulez quitter la souffrance, la douleur et tourner la page et vous dire « Ok, je me dirige vers quelque chose de plus lumineux et finalement on laisse tout ça au passé. » Donc très bien, on fait table rase quelque part, ou soit vous vous posez des questions sur savoir si vous allez vraiment quitter la relation. Donc voyez comment ça vous parle. Ok, allez, quel est le conseil à suivre pour vous
pour ce mois de juin, les lions. Alors, vous avez l'as de coupe, d'accord, la 2 de coupe, ok. Bon, ben on vous invite à vous concentrer sur ce qui est nouveau ou renouveau. Parce que l'as de coupe nous parle de nouvelles émotions, de renouveau émotionnel. Il y a peut-être effectivement, une nouvelle rencontre que vous avez faite par les réseaux. On vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus. Et quelque part, il y a une notion d'engagement. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Peut-être que pour certains, il va être question soit de sortir de la relation par les réseaux et du coup de vraiment s'engager à se rencontrer en face à face. Soit pour certains, ça peut être cette notion d'engagement un peu plus profond, hein, si vous êtes déjà en couple et qu'effectivement vous avez été déçu à un moment donné, là vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond plus, vers un renouveau émotionnel, vers un partage, où on sent que il y a des choses à partager, il y a des choses à vivre, et peut-être pourquoi pas oser proposer quelque chose. Ça peut être un engagement particulier, un peu plus profond, ça peut être une demande en mariage, ça peut être quelque chose de symbolique. Vous voyez, demander le fait de vivre ensemble, de faire des projets. Voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, si c'est une nouvelle relation ici, on vous invite vraiment à vous engager de manière positive dans ce renouveau émotionnel et ne plus se retourner vers les choses qui vous ont blessé par le passé. Allez, quelle situation est à éviter pour vous? Ben, c'est la difficulté à lâcher en fait. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que pour certains, ce qui va être compliqué et difficile à faire, ça va être l'idée de lâcher le fardeau. La 10 de bâton nous parle de poids, de fardeau, il y a le côté aussi effort à fournir pour pouvoir justement lâcher prise, quoi, quelque part, hein, sur cette notion d'émotionnel. C'est-à-dire que là, on est dans les bâtons, dans les deniers, on est sur le concret et on est aussi sur cette notion avec le bâton de stabilité. Et j'ai l'impression que pour certains, vous cherchez à tout prix quelque chose de stable. Peut-être au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau de quelque chose, vous cherchez peut-être à stabiliser ça dans votre vie avant de vous lancer dans une nouvelle relation ou de redonner une chance à une ancienne relation qui a été compliquée. Donc voyez comment ça vous parle, mais là, il y a peut-être pour certains... l'envie de se concentrer sur son travail, sur son foyer là tout de suite, plutôt que de donner une chance ici au niveau relationnel. Et ce qui peut être difficile pour vous, cette notion de contrôle aussi. Je ressens ça, c'est-à-dire que votre besoin de stabilité matérielle, c'est en rapport avec une notion de contrôle. Parce que vu que vous mettez votre énergie là dans votre quotidien, vous ne mettez pas l'énergie au niveau émotionnel, parce qu'au niveau émotionnel, on a pu souffrir par le passé. Voyez ? Donc là, pour certains, il peut être question de travailler le fameux lâcher-prise, de déposer un petit peu le poids, si vous voulez, de vos responsabilités, et de vous autoriser à vous ouvrir, en fait, à l'autre, de vous autoriser peut-être à donner une chance à quelqu'un de nouveau dans votre vie, à une nouvelle relation. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est question de confiance, se faire confiance et en même temps avoir confiance en la vie, parce que sinon, vous allez rester figé par rapport à quelque chose d'autre et laisser passer peut-être une chance autour de vous, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Comment les choses vont évoluer ? Comment la situation va-t-elle évoluer à la fin du mois ? Oh, le soleil ! Bon, le soleil, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est la réussite, tempérance, c'est parfait ça. Tempérance et princesse de denier. Bon, moi j'ai l'impression par rapport à un renouveau émotionnel, relationnel, il y a l'idée ici de réussir à se faire confiance, à s'écouter, à proposer des choses. Hein. Pour moi, je pense que vous pourriez très bien vous montrer aussi. Hein. Cette notion de soleil, c'est qu'on se met à la lumière, on se montre tel qu'on est. Il y a cette notion aussi de prendre son temps avec tempérance, hein, d'avoir pesé le pour et le contre, d'avoir pris son temps avant peut-être de se montrer, d'avoir préparé tout ça minutieusement, parce que la princesse de denier, c'est page de denier qui nous dit que
Page de denier, il se lance sur un nouveau chemin, un nouveau départ, mais il anticipe, il est dans l'anticipation, dans le fait de sécuriser un petit peu ses arrières, parce qu'on voit qu'émotionnellement ça peut être compliqué, donc on y va doucement, étape par étape. Donc là j'ai vraiment le ressenti que pour certains ça y est, hein, vous vous sentez prêt et prête à, pourquoi pas, à vous montrer, voilà. Tempérance parle aussi de communication, donc peut-être que effectivement vous avez longuement communiqué, vous avez longuement partagé, qu'aujourd'hui il est peut-être temps effectivement de se montrer, de se connaître, mais doucement, tranquillement, de manière sécurisée. Voilà. Donc je pense que là, pour ce mois de juin, vous allez vraiment faire preuve de volonté et faire preuve d'audace à proposer un rendez-vous, en tout cas pour vraiment vous montrer et pour essayer de tenter quelque chose. Donc soyez vraiment dans l'ouverture, on vous invite à être vraiment à vous laisser aller, à vous laisser séduire d'une certaine façon par un renouveau ou une nouvelle relation ici. Voilà. Là on sent que quand même vous le faites mais avec prudence, avec voilà. Tempérance, c'est bien parce que ça tempère justement, il n'y a pas d'excès. Super. Allez, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok. Oh, magnifique. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi. Prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il ou elle saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il ou elle sera celle ou celui qui peut sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous ouvrir parce qu'il y a une possibilité de rencontre pour vous, ou en tout cas de nouvelles relations. Donc faites-vous confiance, c'est un travail sur l'amour de soi, sur la confiance en soi et sur le fait de oser s'ouvrir aux autres ou à l'autre. Voilà, donc on croit en soi, hein. Tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.